Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur les plus beaux livres de ma bibliothèque. Il y a une majorité de reliés, mais j'ai quand même réussi à glisser quelques brochets que j'aime énormément dans cette pile et j'ai hâte de vous la présenter. Je commence avec la base des bases, avec les Harry Potter dans leur édition 20 ans. Donc j'ai À l'école des sorciers en édition Gryffondor avec ce jaspage juste incroyable. Mais comme je voulais avoir toutes les maisons, j'ai La chambre des secrets en édition Serpentard, La coupe de feu en édition Serre d'aigle et Le prisonnier d'Azkaban en édition Poufsouffle. Donc je suis trop fan de ces jaspages, je les trouve magnifiques et j'alterne les maisons d'édition en fonction, enfin les maisons d'édition plutôt les maisons de Poudlard en fonction des tomes. Et je suis trop contente, je n'ose même pas les ouvrir tellement je les trouve beaux. Quand je les relis Harry Potter, je suis soit sur les Minalima, soit sur les versions de base parce que j'aime trop ce jaspage et je veux pas prendre de risque de l'abîmer. Dans mes plus beaux livres, il y a un relié acquis assez récemment. Il s'agit de 6 couronnes écarlates de Elizabeth Lim qui est publié chez Rajo. D'ailleurs, j'adore la jaquette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve celle-ci absolument sublime. Le dessous de la jaquette est assez banal, je trouve, mais très joli avec ce petit bleu et puis ce jaspage bleu clair. Oh là là, ce bleu pastel, on adore. Franchement, on adore. Et j'ai très hâte de découvrir ce tome. Je vous fais pas de résumé parce que c'est absolument pas le sujet de la vidéo. Dans mes plus beaux livres, il y a Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Bon, pas forcément pour la dose jaquette, mais pour le relié, je suis absolument fan des reflets de ce rose perlé. Regardez-moi cette beauté. Je suis vraiment trop fan. Il n'a pas de jaspage, mais avec un jaspage, il aurait pu être encore plus beau, je pense. Il est vraiment sublime. J'ai très hâte de le découvrir. J'ai entendu de très bons retours sur ce tome-là. J'ai hâte de me faire ma propre idée. Chez Big Bang, j'ai ce magnifique relié Forgery of Roses de Jessica S. Olson, où je crois qu'il y a une histoire avec tout ce qui touche à l'art et tout ça. Mais moi, personnellement, je suis très fan de cette couverture avec cette rose, avec ce côté rouge chromé que j'adore, avec ces petits reflets. Oh, je suis trop fan. Je sais pas si je le lirai prochainement ou pas. Parce que je crois que c'est un livre où il y a pas mal d'avis mitigés et en ce moment je suis pas sûre que ce soit le genre d'histoire qui me convienne, mais je me rappelle que quand je l'avais vu à la librairie, j'avais totalement flashé dessus. Parce qu'il n'y a pas que les reliés, il y a aussi des brochets avec des couvertures absolument magnifiques. Il y a les chroniques des fleurs d'opale de Yelena, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est une histoire qui me tente beaucoup avec des vibes assez mythologiques d'après ce qu'on m'a dit et je suis trop fan de cette illustration. Déjà avec ses couleurs pastel, enchanteresse, on a l'impression de voir un tableau et avec le petit côté avec les roses blanches et tout ça. Je suis trop fan. Je me rappelle que j'avais vu ce livre en salon et quand j'ai vu ce livre en salon, en fait, mon regard il a été attiré par le stand. Et arrive à ce qui devait arriver. Il est arrivé dans ma pile à lire. Et en plus, regardez-moi cette belle dédicace avec les petites roses et tout. Enfin, franchement, magnifique. Que ce soit la couverture comme la dédicace que m'a fait Yelena. Étant fan des phénix, je ne pouvais pas ne pas mentionner dans cette vidéo un des romans d'une de mes sagas chouchoutes, Sœur de sang de Nikki Preto. Donc le tome 1 c'est l'envol du phénix, moi je vous montre le tome 3, les ailes ténébreuses, avec ces deux phénix qui s'affrontent. Je trouve ça trop beau, j'adore les nuances de rouge orangé comme ça, j'adore les phénix, je trouve que l'ensemble ça lie vachement bien et il y a un petit côté ténébreux sur cette couverture que j'adore. Franchement, je suis trop fan de ce genre de couverture et j'aimerais tellement que cette saga si chère à mon cœur sorte en relié un jour.
Le dernier brochet que j'ai dans cette sélection, il s'agit d'un livre de ma saga favorite, La Guilde des Ombres de Anatrice. Et je vous montre le tome 2 partie 1 parce que c'est ma couverture favorite de la saga qui pour moi est totalement représentative de mes personnages favoris. Regardez-moi ça, c'est juste trop beau. En plus, on a certains éléments qui sont en surbrillance. J'adore. J'adore. Je peux pas vous parler des personnages et de la couverture en détail parce que ce serait totalement vous spoiler si vous n'avez pas lu la saga. Mais voilà, je pouvais pas ne pas mentionner cette saga dans cette vidéo. Pour moi, la couverture du coup du tome 2 partie 1 est la plus belle. Et celle que je mettrai juste après, ce serait celle du tome 3 partie 1 justement. Voilà, ce sont mes petites couvertures préférées de la saga. Et d'ailleurs, je dirais pas non plus à une édition collector. Un livre que je n'ai pas encore lu mais qui m'a fait craquer pour sa beauté. Il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson. Donc on a une très belle couverture au niveau de la jaquette, mais ce qui me plaît surtout c'est ce jaspage. Il est absolument magnifique. J'adore quand le jaspage n'est pas tout uni et qu'il y a des dessins comme ça. Au niveau du haut et du bas, là on a un bleu assez uni et là on a un magnifique dessin avec des corbeaux je suppose ou des chouettes, je sais pas trop. Sous la jaquette on est sur quelque chose de très simple, très sobre, mais voilà, moi je suis vraiment fan du jaspage. Ah oui, puis je vous ai pas montré mais l'intérieur est aussi absolument magnifique. Ça me fait penser à une atmosphère de jeu vidéo. Parce qu'il n'y a pas que chez des maisons d'édition qu'on trouve des ouvrages absolument magnifiques et qualitatifs. Je vais vous montrer deux ouvrages d'une autrice auto-éditée qui fait des intégrales qui sont juste incroyables. Il s'agit du coup de Lucille Chaponnet avec La Cité des Champures. Regardez-moi ce relié de la duologie. Il est trop beau, beaucoup de détails et tout ça. Je suis trop fan d'ailleurs, j'aimerais le lire assez prochainement. Je dis ça à chaque pile à lire mais... Trop beau. Lucille est une autrice auto-éditée qui fait un travail de qualité et ses œuvres sont vraiment de toute beauté. Je vous le montre un petit peu sous toutes les coutures mais ces livres méritent d'être vus et ça montre qu'en auto-édition on peut avoir des trucs juste incroyables. Et j'ai d'ailleurs ma petite préférence pour la deuxième intégrale qu'elle a sortie que je lui ai acheté cette année. Il s'agit de Griffes d'encre. Regardez-moi ça. Alors pourquoi je le préfère? Bah déjà il y a ce rouge et je trouve qu'on a encore un graphisme vraiment incroyable. Déjà regardez-moi ce petit chat juste là et puis là notre héroïne elle a l'air d'avoir un flingue en mode badass. J'adore. Là je crois qu'on est quelque chose sur d'un peu plus vampirique si je me souviens. Ce qui est mort ne revient pas à la vie. Voilà ce qu'on a marqué derrière. Mais regardez-moi ça. Et puis on est vraiment sur du relié de qualité. Ça se sent au toucher, ça se sent de partout. Et même au niveau du papier, on est sur un papier qui est vraiment épais, qualitatif et tout ça. Enfin bref, trop beau. Je suis vraiment fan des éditions intégrales que nous a fait Lucille. On repasse avec des maisons d'édition connues parce que je suis trop fan de la couverture et du jaspage rose de La fille de la déesse de la lune de Sue Linton. Oui, c'est encore un livre que j'ai pas lu, mais ce n'est pas le sujet. Je suis pas là pour vous présenter des livres, mais pour vous montrer les beautés qu'ils sont. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Donc ici, je suis très fan des illustrations. Je trouve que c'est vraiment très sympa. On sent vraiment l'ambiance asiatique à travers cette couverture. Et elle apporte un petit quelque chose. D'ailleurs, elle me donne envie de manger des sushis. J'ai hâte de voir ce que va nous faire Stardust pour la suite de cette saga, parce que je crois qu'il n'y a pas qu'un tome. On passe à du jaspage de dingue avec ce que nous ont fait derrière moi les maisons d'édition. Alors, il y a déjà Ces plaisirs violents de chez De Saxus de Chloé Gond, qui est une réécriture shakespearienne que j'aimerais lire prochainement. Donc déjà, la jaquette est très belle, mais regardez-moi le jaspage, il est juste incroyable. C'est un des plus beaux jaspages avec le livre prochain que je vous montre, que j'ai dans la bibliothèque. Je trouve que là, on est quand même sur un niveau de jaspage assez dingue au vu des motifs, de l'épée qu'on voit sur la couverture ainsi que du dragon qui l'entortille, plus toutes les roses qui font vraiment l'intégralité de ce que l'on voit de la tranche du livre. Et à l'intérieur, c'est également magnifique au niveau de l'exemplaire, du relié sur la couverture. Je trouve qu'il y a énormément de détails. Il y a un petit relief au toucher qui est très agréable. Et là,
on arrive vraiment sur des ouvrages de dingue. Je vous disais de Saxus, mais c'est Sabran, je me mélange toujours, mais de toute manière, Sabran fait partie de Saxus, donc finalement, c'est un petit peu la même chose. Je suis totalement red dingue des disparus du pays imaginaire de Eden Thomas. Déjà, je suis fan de la Dose Jacket, mais le jaspage est pour moi encore plus incroyable. Donc là, on a du violet. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais on a des petites arabesques avec un violet un petit peu plus foncé. Donc sur le dessus et dessous. Et dessous, on a une teinte totalement différente puisque le violet est plus foncé et les arabesques sont en noir. Et là où c'est incroyable, c'est qu'on reprend cet élément de la couverture juste ici qui se trouve ici, là, sur la tranche. Je suis vraiment très fan du dessin. Je suis fan de cette couleur. Le violet, c'est vraiment ma couleur chouchoute. Donc, je ne peux qu'approuver. On a un intérieur avec le petit côté des bois pépites. Et regardez-moi le relié avec tous les reflets violets. C'est juste un truc de dingue. Franchement, ce livre, c'est un bijou. Pour moi, c'est un de mes chouchous en termes de beauté. Je le trouve plus qu'incroyable. Je suis complètement fan. Et donc, j'espère qu'il me plaira autant que ce qu'il est beau. Un de mes livres coup de cœur et absolument magnifique, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Donc, on a une jaquette assez sympathique. Mais regardez-moi ce jaspage. Ce jaspage, incroyable. Donc le dessus et le dessous est violet. Et là, on a vraiment un jaspage magnifique avec un serpent, de la faune et de la flore et tout ça. Ça représente assez bien l'univers. Et l'intérieur représente les personnages. J'adore. Franchement, je suis trop fan de Aren et Lana. Incroyablement magnifique. Et je vous ai dit Lana, mais c'est Lara, le nom de l'héroïne. Regardez-moi le dessus du relié avec les deux mains, le poignard. Je suis trop fan. J'adore. Alors par contre, ce livre, j'en suis complètement fan au niveau de son esthétique. Mais j'ai un peu peur de l'esthétique du tome 2 qui a été annoncé pour le mois d'octobre. Parce que là, si on est dans des tons bleus et violets, le tome 2 est dans des tons jaunes et rouges. Et j'ai peur que les deux livres à côté jurent totalement. C'est vraiment ma grosse crainte. Mais bon, je me dis que je vais attendre de voir à quoi il ressemble. Mais voilà, j'ai un petit peu peur parce qu'au vu de la beauté du tome 1, si le 2 ne va pas avec, ça m'embêterait un peu. J'ai commencé cette vidéo avec des livres d'Harry Potter. Je termine cette vidéo avec des livres d'Harry Potter. Oui, j'ai des Harry Potter dans plein de versions différentes. Mais je suis une grande fan de la saga. J'ai grandi avec celle-ci et donc les avoir en plusieurs versions, c'est juste la base pour moi. Que ce soit en termes de figurines, vous devez le voir dans la bibliothèque. En termes de bouquins ou même dans mon appartement, j'ai le château de Poudlard en Lego, j'ai plein de trucs en lien avec Harry Potter. Si ça existait pour la guilde, ce serait exactement la même chose. Donc je termine avec les éditions de Mina Lima, les 2 premiers tomes que je suis trop fan. Je les adore vraiment. D'ailleurs, il y a le tome 3 qui sort cette année. Je l'ai déjà précommandé auprès de ma librairie. Donc on a À l'école des sorciers et La chambre des secrets. Ils sont très beaux esthétiquement parlant au niveau du relié, mais l'intérieur de ces livres, ce sont des petites pépites. On a de très belles illustrations faites par Mina Lima, mais on a aussi des petites pages un peu pop-up, vous voyez, comme ceci, avec la lettre et tout ça, qui sont trop belles. Alors, c'est pas très pratique à l'écran. Et vous voyez, on a la lettre pour Poudlard qui s'ouvre comme ça. Je peux pas vous montrer en détail sans prendre le risque de l'abîmer. Mais, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc, on a ce genre de truc. On a toujours des petites illustrations qui se glissent au fil des pages. Regardez-moi ça. Mais comment ne pas être totalement fan? Ici, on a le chemin de traverse. Hop. J'essaie de vous montrer. Vous voyez. Tac. J'y vais vraiment délicatement parce que vous montrer à la verticale, c'est prendre le risque de l'abîmer. On a la porte avec la grosse dame de Gryffondor. Hop, avec le vent, l'arrière. Enfin bref, c'est un bijou ce tome 1 et ce tome 2. Et
tout autant magnifiques. Donc la couverture se présente comme ceci et l'intérieur est tout aussi beau en termes d'illustration et de petites fenêtres pop-up, par exemple ici avec le sol cogneur que l'on peut déplier. Voilà, c'est tout pour la petite vidéo qui vous montre les plus beaux livres de ma bibliothèque. Moi, je suis contente de vous l'avoir tourné. Je vous ai pas fait les résumés parce qu'au vu de la pile de livres, si je devais vous résumer chacun de ces tomes, on ne s'en sortirait pas. Toutefois, je vous en ai parlé dans les book hauls des résumés. Je vous en ai parlé pour ceux que j'ai lus dans des points lecture. Et pour les autres, je vous en parlerai le jour où je les lirai. Je ne sais pas encore quand. Je vais arrêter de faire des prédictions de piles à lire parce que je ne les respecte pas. Et de toute manière, vous aurez des piles à lire que je ne respecterai sûrement pas prochainement avec les challenges de l'automne. Sur ce, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à me mettre des piles de livres en commentaire. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures. Ciao, ciao!